Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire la correction des exercices du cours de 2 parallèles et une séquence. Très bien. Alors, pour l'exercice 1, on considère la figure ci-dessous, complétée par alterne interne ou correspondante. Alors, on a les angles M1 et N1. M1 et N1, c'est les angles en vert. Alors, ils sont correspondants. Très bien. Les angles M2 et N2 et M4. N2, cet angle. N4, cet angle. Les angles en jaune, c'est des angles alternes internes. Très bien. Alors les angles M3 et N3. M3 et N3. C'est des angles en rouge et sont des angles correspondants. Et pour M1 et N3, M1 c'est l'angle en vert, N3 c'est l'angle en rouge et sont des angles alternes internes. Très bien. Alors on passe au exercice numéro 2. Que peut-on dire sur ces angles? Alors l'angle 1 et 3. 1 et 3, ces angles. Alors ces angles sont opposés par sommet. En le même sommet et les côtés, c'est les côtés de l'autre angle. 1 et 5. 1, cet angle en rouge. Et 5, cet angle en vert. Alors elles sont correspondantes. Très bien. Alors pour les angles 3 et 5. 3, cet angle en rouge. 5, cet angle en vert. Sont des angles alternes internes. Pour D, les angles 1 et 4. 1 et 4 sont des angles supplémentaires, car la somme des mesures de ces angles égale à 180. 180 égale à la somme des angles égale à 180 degrés. Très bien. Alors pour l'angle 4 et 6, 4 et 6, ce sont des angles alternes internes. Et pour la dernière, 3 et 7, 3, 7 sont des angles correspondants. Très bien. Alors on passe au exercice numéro 3. Nommer de deux angles de la figure ci-dessous et préciser le nom de la séquence correspondante. Alors, pour A, alterne interne avec l'angle numéro 3. Alors, alterne interne avec, alors on a numéro 3, alterne interne, c'est numéro 6, c'est numéro 5. La séquence c'est D1. Très bien. Alors, pour numéro 10, la séquence ici c'est D. Alors, 10 là, correspondant avec 10 c'est 14. Alors on a numéro 5. On a numéro 13. 14. Alors alterne avec numéro 13. Numéro 13. Alterne interne, si T, la séquence c'est de droite, alors alterne interne c'est 11. C'est l'angle numéro 11. Alors pour la correspondante, le numéro 7. 7, la correspondante c'est numéro 3. Si déprime la séquence, alors numéro 3. Autrement, alors pour A,
Pour A, l'angle numéro 3, c'est la séquente, c'est cette droite. La quinte de la droite, et la séquente, delta. Alors, alterne avec numéro 3, c'est numéro 9. B. Avec numéro 10, correspondante avec numéro 10, c'est la séquente, c'est delta. Numéro 10, correspondante, alors c'est 2, numéro 2. Alors pour C, alterne avec numéro 13. Numéro 13, c'est D' et la séquente. C'est numéro 7. Alterne, c'est deux angles. C'est D' et la séquente de ces deux droites. Alors pour la dernière, D, c'est correspondante avec l'angle numéro 7. C'est D' et la séquente. Alors, Bascounia, numéro 15. Très bien. Alors, on passe exercice numéro 4. Dans chaque cas, dire si les droites D1 et D2 sont ou non parallèles. Pourquoi? Sont parallèles ou non. Et pourquoi? Alors, pour le premier cas, on a ici deux angles de droite et une séquente. La séquente s'appelle delta. La delta, c'est la séquente des deux droites D1 et D2. Alors, on a deux angles correspondants égaux. Ces angles sont ces angles, alors, égaux de mesure 32. Alors, elles sont parallèles. Alors, D1 et D2 sont parallèles. D1 et D2 sont parallèles. Dans ce cas. Très bien. Alors, pour la question numéro 2, pour la deuxième cas, on a ici D et la séquente de deux droites D1 et D2. Alors, on a ces angles sont alterne. Alors, comme ces angles ne sont pas égaux, ils sont non égaux, alors ils ne sont pas parallèles. Alors, les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles. Très bien, on passe au exercice numéro 5. Alors, on a ici la figure ci-dessous. On a D1 et D2 de droite parallèles. Très bien. On a la figure. Calculez en justifiant votre réponse la mesure. Les mesures. Alors, on a l'angle PAC. PAC, cet angle. Alors, comme vous remarquez, les angles PAC et PEF sont correspondants. Alors, et comme on a T1 et T2 sont parallèles, alors ces angles sont parallèles. Ces angles sont égaux. Très bien. Alors, on a ici la démonstration. On a PAC et AEF sont des angles correspondants. Et comme T1 et T2 sont parallèles, alors ils sont égaux. C'est-à-dire PAC égale à AEF égale à 35 degrés. C'est-à-dire égale 35 degrés. Alors pour la question numéro 2, calculez l'angle TAE. TAE, cet angle. Alors, on a ici les angles TAE et AEF. TAE et AEF sont des angles alterne-interne. Alterne-interne des droites. Alors, les droites, les T1 et T2, et la séquente de ces deux droites, c'est la droite PE. Alors, on a TAE et AEF sont des angles alterne-interne, et comme T1 et T2 sont parallèles, alors, elles sont égaux, d'où DAF égale à
PAE égale à PAC égale à 35 degrés. Alors égale à 35 degrés. Très bien. On passe à la question numéro 3. On a ici calculé l'angle CAE. CAE, cet angle en vert. Alors, on a ici les angles TAE et EAC sont des angles supplémentaires, c'est-à-dire la somme de ces angles égale à 180 degrés. Alors, CAE égale à 180 moins TAE, alors égale à 180 moins 35 égale à 145 degrés. Très bien, alors égale à 145 degrés. Très bien. On passe à la dernière exercice. Exercice numéro 6. Calculer, on a la figure, calculer la mesure d'angle PUR. PUR, c'est-à-dire cet angle PUR, cet angle. Alors, l'angle PUR et l'angle RPV sont des angles supplémentaires. Alors la somme de ces, des mesures de ces angles égale à 180. Alors PUR égale à 180 moins RPV. Alors UBV égale à 135. On a trouvé la mesure, c'est 135. Très bien. Alors, pour la question numéro B, la question B ici, les droites X, Y et R et SR sont-ils parallèles ou non? Alors, on a XAB, cet angle, et UBR, cet angle. Alors, sont alternes et égaux. On a trouvé que UBR égale à 35 et on a XA B égale à 135, alors ils sont égaux. Et comme ces angles sont construits par deux droites parallèles X, Y et SR, et la séquente la droite UV, alors comme ces angles sont égaux, alors ils sont parallèles.